Salut les mecs. Bon, effectivement, je prends des précautions pour les psychos. C'est pas pour moi, c'est pour éviter les gens qui vont paniquer si je touche du matériel le temps qu'ils le reçoivent. Est-ce qu'il faut qu'ils baignent ça dans l'alcool ou pas? Je ne sais pas. Les exagérateurs sont évidemment partout. Alors, nous allons faire aujourd'hui plein de choses. D'abord, le tirage au sort du vainqueur de ce lot de iBoxing. Et c'est ce qu'il fallait chercher, les mecs. Je vous ai parlé dans la vidéo, je vous dis, ce sont les Funtech de marque d'origine iBoxing. Donc la solution était simple, Google ou Bing ou ce que tu veux. RC Garage 68, toujours en un seul mot. Mot-clé iBoxing et tu tombais directement sur la vidéo où moi et Sevan on roule avec un iBoxing Dune Thunder et un Funtech Furio. Tout simplement, c'était cette vidéo, parce que j'ai précisé aussi dans la vidéo qu'il ne fallait pas prendre la vidéo où je teste ces deux-là, les gars. Jungs, heute machen wir die Verlosung von den zwei Dune Thunder iBoxing. Es hat nur ein Deutscher gespielt oder zwei, die haben daneben geschossen leider. Und die Technik für die Finden war relativ einfach. Ich habe ja im Video gesagt, das sind zwei Funtech. Originalmarke iBoxing und die Lösung war einfach auf Google RC Garage 68 iBoxing einzugeben. Und da ist man zurückgekommen auf ein altes Video von mir und Sevan, das ist ein Kumpel von mir, wo wir den iBoxing Dune Thunder und ein Funtech Furio gefahren sind. Das war das Video. Ich habe ja gesagt, nicht das Video, wo ich die zwei fahre, das war die Falle. Da sind viele reingefallen. Und das war's. Jungs, leider. Also haben wir hier nur die drei Erste, die es gefunden haben. Ich habe gesagt, ein Franzose, ein Engländer, ein Deutscher. Engländer hat keiner gespielt, Deutscher hat zwei Stück haben daneben geschossen. Also nehmen wir die drei Franzosen für das Video weitermachen. Tut mir leid, Jungs. Ich hoffe, ihr habt beim nächsten Mal mehr Glück. Ich mache natürlich jedes Mal ein bisschen was anders für das Gewinnspiel. Und jetzt kommen ja auch immer größere Autos dran, das waren die kleinsten, jetzt kommen 1 zu 10er dran, da habe ich eine ganze Reihe von. Alors les mecs, Pour savoir qui a gagné, c'est simple. Il y a un seul et unique gars, parce que ce que je fais aussi toujours dans mes tombolas, les mecs, c'est que je favorise évidemment ceux qui suivent la chaîne de préférence depuis longtemps, ou ceux qui ont de la mémoire ou qui regardent bien les vidéos, qui ne font pas juste zapper à travers, parce que c'est ceux-là qui aident le plus le garage avec le temps de visionnage, laisser tourner les pubs, tout ça. C'est normal que ces gens qui sont là, qui me supportent depuis longtemps, pas supporter dans le sens, c'est des supporters, mais me supportent mentalement depuis longtemps, ceux-là évidemment, c'est normal qu'ils gagnent d'abord. On a aussi un abonné qui m'a donné une super idée la prochaine fois qu'on aura des petites machines comme ça. C'est vrai, il a dit, fais donc un concours de dessin, puisque c'est pour les gamins, fais donc un concours de dessin pour permettre aux gosses de gagner ça sans le moindre effort, juste, enfin, de faire un dessin et de me l'envoyer. Évidemment, je sais très bien que les adultes vont aussi faire des dessins. Je connais 2-3 qui vont faire des dessins. On va le faire rien que pour ça, parce que je suis sûr qu'on va bien se fendre la gueule. Et donc je suis toujours partant évidemment pour ce genre de choses. Les 3 personnes sont notées sur ce calepin. Chacune a reçu un numéro 1, 2 et 3. Parce que le seul qui a trouvé, c'était pas le plus rapide, mais c'est le seul qui a trouvé directement sans devoir fouiller. Il a trouvé le nom de la personne, après c'est très simple aussi de retrouver la vidéo. Et c'est David Duvivier. Lui, il a tout de suite tilté. Quand j'ai parlé de 2 andouilles qui s'amusaient avec des machines de ce type, j'ai bien dit dans la vidéo, pas la vidéo des 2 Funtech ici. Et j'ai parlé ensuite de l'autre côté du mur, le mur d'Adrien. Le mur d'Adrien, c'est le mur qui séparait la Bretagne du reste de la France au temps des Romains. Alors vous allez me dire, ah, mais je suis nul en histoire. Mais si t'as pas lu Astérix, là par contre, c'est sûr que je pouvais rien faire pour toi. Donc, c'est évidemment Sevan qui roule avec moi. Et la solution, comme j'ai dit tout à l'heure, RC Garage 68 iBoxing, tu tombais dessus direct. J'ai essayé sur Google, sur Bing, sur plusieurs moteurs de recherche, tu trouvais tout de suite. C'est pour ça que c'était facilement faisable. Donc, les 3 personnes qui ont trouvé
3 personnes qui ont eu droit à un petit coup de pouce, comme tout le monde, hein, chacun qui m'a envoyé un mail, c'est faux, c'est pas ça, hein, fallait chercher par mot type. J'ai quand même un peu, hein, je vous ai poussé, je suis toujours comme ça dans les jeux, je lis jamais tout de suite non, et ensuite je te dégage. Donc il y a Alex, VR Soccer et Joël Erhardt, ce sont les 3 qui ont trouvé la vidéo, les premiers, mis les commentaires et envoyé le mail. Et c'est David Duvivier qui va vous départager les mecs. David, on te laisse... Là, c'est pour ça que je vous montre pas le calepin en fait. Il y a un numéro écrit devant chaque nom. 1, 2, 3. C'est pas parce que Alex commence par A que c'est le premier de l'alphabet qui a reçu le numéro 1 ou autre. Les noms sont dans le désordre et les numéros sont dans le désordre. Et je laisse traîner un peu la vidéo parce que sinon, forcément... si vous le dites tout de suite, ça va pas aller. Donc on va laisser le temps à David de répondre à la vidéo. Il va peut-être pas répondre tout de suite le jour de la sortie de la vidéo. Il n'est pas toujours là, il n'a pas toujours le temps. Ça sera peut-être demain, enfin le lendemain de la vidéo. Je vais essayer, là on est dimanche matin, je vais essayer de mettre cette vidéo en ligne encore pour qu'elle soit ce dimanche soir. On est quoi, le 22, un truc comme ça, du mois de mars 2032, 18, 22, 2022, 20, 2020. Pour nous donner un numéro, et c'est... Je vais quand même, attention, hein, à la fin de la vidéo, vous allez voir les numéros là. Là, vous allez me dire, si tu vois les numéros à la fin, David va regarder jusqu'à la fin, il va choisir son numéro. C'est un problème, effectivement. Comment qu'on va faire? Eh ben, c'est simple. Je vais contacter... si je contacte David, vous allez me dire, ah, tu vas lui filer un numéro. Ça devient compliqué, attention. Non, on va la jouer comme ça parce que David est bon joueur, je le sais très bien. Donc quand j'aurai fini la vidéo, je vous montrerai les numéros là, comme ça vous verrez que les numéros sont déjà sur le calepin. Et je pense qu'entre temps, David aura déjà répondu à ce numéro là. Parce qu'on va pas parler que de ça. Ça, c'était pour ton tombola de ces 2 engins là. Donc je le répète, 2 engins complets, 2 radios, 4 batteries, le chargeur et un 3e en pièces détachées. Il n'est pas tout à fait complet pour la casse. Si casse il y a. Ça, on verra plus tard. Nous avons ici, grâce à Mister Guillaume et Mass Impression, MAS Impression. J'adore leur logo, c'est un bison. Dans un 2, 3, 4, 5, 6 hexagone, puisque c'est français. Et qui nous a fait parvenir enfin les t-shirts. J'ai mis 1 an à peu près entre les retards de t-shirts et machin pour être sûr que la poste ne me retrouve pas tous ceux qui m'ont perdu, parce que c'était vraiment la catastrophe. Comme c'était des envois par enveloppe molletonnée, tu as un suivi, mais le suivi te dit juste effectivement, nous confirmons, nous avons perdu votre colis. Alors à quoi sert suivi? Personne ne sait. Juste pour prouver que tu l'as envoyé. Ces t-shirts sont 100% coton. Ça, c'est déjà cool. L'impression est de bien meilleure qualité que les anciens. Et nous avons ici donc le modèle de Denard RC57. Les tailles sont sympas aussi parce que les anciennes générations, là, quand tu les recevais, ils avaient cette taille-là. Après quelques lavages, ils avaient pas mal rétréci. Donc on était un peu à l'ouest avec les tailles. C'était du synthétique. Donc tu schnoufes très vite. Pour l'instant, ça, ce sont uniquement les retardataires. Ensuite, je ferai des séries. Une série avec des logos blancs, une série avec des logos noirs. On va encore voir avec Mass Impression ce qui correspondra le mieux à la chaîne pour pouvoir... parce qu'à la demande, évidemment, ça sera les plus chers. Parce qu'à la demande, tu attends que le personnel choisisse la couleur du logo. S'il veut une personnalisation en plus, c'est évidemment en plus. Donc ça devient compliqué aussi pour eux à faire. De faire du compte-goutte parce qu'ils sont en train de bosser. Là, il faut qu'ils préparent la machine juste pour imprimer un t-shirt RC Garage. Ça va pas le faire. Donc on les fera sans perso, très certainement. Et par série, on va prendre des couleurs très certainement classiques. On va faire des noirs avec des logos blancs pour commencer. Et ensuite, on fera une autre couleur avec des logos noirs. Parce que c'est vrai qu'il y a certaines couleurs qui sont bien avec les logos noirs. Un t-shirt blanc, c'est pas forcément avantageux pour tout le monde non plus. Donc, à voir. Suggestion, les mecs, balancez en dessous les couleurs que vous voulez. Il y a tout ce que vous voulez. Il fait du bleu, du blanc, du gris clair, du gris foncé, du vert, évidemment du noir, du rouge, du orange qui pète à mort. Le rouge est super et le orange est juste magnifique. Ça, c'est clair.
Et j'espère que c'est un de ces oranges-là qui est pour moi. S. S, c'est pas pour moi. XL. Ça pourrait être pour moi. Tu vois. On va voir ça. Et. Un violet pour Tata Jezabel. Hop. Regarde Tata. C'est peut-être un peu grand, mais c'est pour faire de la RC. Hein, donc faut être baba cool. Faut pouvoir se tourner dans son t-shirt. Voilà. Donc je remercie encore une fois ici Masse Impression. Quelque part j'avais laissé la petite cartoonette. Je l'avais publiée sur... où est-ce qu'elle est? Là. Je vous l'avais publiée sur Facebook. Pour que vous puissiez voir leur site. Nous avons donc, attention au zoom, le temps que ça fasse la mise au point, Masse Impression. Et je vais essayer de te le cadrer par au-dessus. Attention, là, voilà. www.masse-imp.com. Tiens, il n'y a pas de... T'as pas de hâte dans le... C'est rigolo. Adresse de contact aussi évidemment, contact@masse-imp.com. Le tiret, c'est celui du haut. Là, t'as tonton Greg qui fait des bons à la maison. Mais je t'avais dit, celui-là, c'est ça, et l'autre, c'est ça, on dit pas tiret du haut, tiret du bas. Bah si, parce que nous, on n'y connaît rien, le tiret en bas, on dit tiret en bas, et le tiret au milieu, on dit tiret en haut. C'est comme ça. Et si un jour, il y a un informatique qui met un tiret encore plus haut, on dira le tiret du tout-puissant. Alors, ensuite, et c'est là que je vous apprends évidemment, les mecs, la suite, prochain tirage au sort, c'est le Team C Madrat. Attention, tu as un Team C Madrat complet avec un moteur à charbon modifié, un Vareo qui encaisse ce machin. Suspension, elles ont un petit truc, c'est que quand tu le laisses longtemps sur place, les pistons se coincent un petit peu, donc tu comprimes ta suspette avant d'aller rouler, c'est réglé. Nous, on était super à l'aise avec la machine. Il a donc le moteur derrière, c'est idéal pour les sols glissants, sur les sols qui accrochent, ça va être moins. Je vais voir ce que je trouve encore, si j'ai peut-être encore 2-3 pneumatiques, c'est un carton. Il n'y a pas que la machine évidemment, il y a la radio qui va avec. Il y a un carton complet de pièces de rechange avec la notice, une deuxième carrosserie. Des roues en plus, voilà, t'as tout en fait. Il y a des pièces neuves, il y a un châssis donc d'occasion qui a été complètement démonté et préparé. Enfin, t'as donc un tas de pièces. Et en plus, entre temps, on a encore rentré la suite. Donc Huntsman Madrat, passé Team C. Team C a fait ce modèle après le Lupus. Ça, c'est un peu con comme nom quand même. Est-ce qu'ils sont conscients de ce que je veux dire Lupus en français? Parce que même en anglais, Lupus, le Team C Lupus, ça m'étonne pas qu'ils en aient pas vendu des basses. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est le Lupus? Le Team C Lupus, c'est le Madrat, copier-coller. Il y a une petite modif sur le look de la carreau et surtout, il n'y a plus de moteur. Le machin, il marche tout seul. Comment qu'ils font? Moi, tu mets une ficelle et tu cours. Non, il a le moteur devant l'arbre de transmission. Ce que tu peux pas faire là, tu peux pas le tourner, le châssis n'est pas prévu, là le châssis est prévu. Là tu as la cure long, là tu as la cure travers. Donc celui-là il est dans l'état où il est, t'en fais ce que tu veux. Tu peux, je pense, largement le mettre en route avec ce qui reste là-dedans en pièces. La couronne est rabotée, il n'y a pas de cache-couronne, peut-être que tu peux adapter celui de l'autre. Tu te débrouilleras, ou alors tu piqueras les pièces pour celui-là, ou tu pourras te préparer la transmission, ici moteur avant avec ce châssis, et préparer celui-là, et quand tu as un terrain qui accroche à mort, ça par exemple sur de la moquette, c'est sûr que ça va être super. Voilà. Donc le gagnant de ce concours-ci va avoir une machine complète, plus une en pièces de rechange, plus un châssis épave pour en faire ce qu'il veut. Marche en lipo et en NIMH. Entre temps, je vais vous donner la solution donc des numéros. Hop. Et ouais, et je vous ai raconté une bêtise, j'avais vraiment écrit Alex en premier. Et ils sont dans le numéro 1, 2, 3. Mais entre temps, on aura la réponse dans la vidéo de David Duvillier pour le tirage au sort.
Donc le numéro qu'il nous aura donné, le 1, le 2 ou le 3, définira, donc le 1 c'est Alex, le 2 c'est VR Soccer, le 3 c'est Joël Erhardt. Il déterminera lequel de ces 3 larrons recevra le lot de iBoxing. Les jeux, je les fais au moment où je fais la vidéo. Je n'ai rien pensé à l'avance, les mecs. Ça me vient comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour gagner celui-là? Pour gagner celui-là, eh ben, on va le faire, les mecs. On va le faire. Concours de dessin. Vous allez me faire des dessins. Alors, interdiction, attention, d'imprimer et de juste colorier un truc imprimé. Je veux un dessin fait à la main. Du truc papier calque, c'est pareil. Hein, ça va se voir de toute façon. Sauf si t'es vraiment bon. Je veux un concours de dessin, les mecs, pour gagner cette machine-là. Et on va pas faire au plus rapide. Le concours de dessin, vous me faites le dessin. Alors, on est au XXe siècle, évidemment. Il y a moyen pour éviter que ce soit long et surtout, pas quoi que la poste fonctionne, mais tu peux peut-être pas expédier. Parce que moi j'ai le problème d'ailleurs actuellement, ça aussi je voulais en parler dans cette vidéo, c'est que j'ai une dizaine de cartons envoyés à des gens et toutes les postes locales ont fermé. Ils ont ouvert une poste à 20 km d'ici, donc tous les gens des villages voisins sont obligés d'aller à 20 km de là sur une seule unique poste, faire la queue leu. Et maintenant, vous allez me donner quel est le motif valable pour aller à 20 km de là à la poste. Ça, c'est très con. Évidemment, là, tu vois, ça c'est un truc tordu de ce confinement. Tu provoques les gens à aller là-bas. Il y a des gens qui ont commandé tout simplement pour ne pas sortir, pour ne pas aller faire les courses, ils ont commandé de la bouffe. Et ils étaient dans la douche, aux chiottes, quand c'est arrivé. En train de faire la sieste ou autre chose, parce que là, dans 9 mois, c'est baby boom, les gars, c'est certain. Hein, si vous êtes tous des chauds lapinous comme l'humanité. Hein, un cornichon, il vient de faire une attaque. Il va me faire un petit frère, mais non. Détends-toi, cornichon. Ça va bien se passer. Donc, dans 9 mois, baby boom. Donc, pour aller récupérer ton colis, puisque dans 15 jours, la poste les renvoie, et si le colis est renvoyé parce que tu ne l'as pas récupéré, tu n'es pas remboursé, puisqu'ils auront la preuve que c'est arrivé jusqu'à chez toi, c'est toi qui n'es pas allé le chercher. Alors, on ne sait pas ce qu'ils vont faire à ce niveau-là, donc ça va être le gros bordel, et ça va commencer à stocker du colis dans tous les sens. Moi, pas arrivé à comprendre ça. Il faut d'urgence qu'ils fassent une réexpédition des colis, ou alors qu'ils la récupèrent. Parce que les entreprises, l'État demande aux entreprises de continuer à tourner, forcément. Pour ça aussi, les transporteurs doivent fonctionner tout le tralala. Donc, ça coince un petit peu à ce niveau-là. Mais voilà. Donc, concours de dessin, les mecs. Quand vous avez fait vos dessins, vous pouvez le scanner, ceux qui peuvent, évidemment. Vous le scannez, vous le photographiez. Vous avez tous des téléphones ou des caméras sur votre machin, pas forcément tous. Évidemment, de préférence, moi ce qui me fait vraiment plaisir, c'est que vous me les envoyez par la poste, les mecs. Les dessins, un petit mot qui va avec. Et comme ça, on pourra les passer, les ouvrir et les passer à la caméra. Et ensuite, on fera un concours de dessin. Et celui qui aura... enfin là, ça va se compliquer. Parce qu'il faudra faire une vidéo pour faire le concours de dessin et ensuite les votations en dessous. Ouais, ça va être chaud. Ou alors il faudrait que moi, dans les coms, je mette... dessin 1, dessin 2, dessin 3, et que les mecs, vous likez, ça va être compliqué, ça va être compliqué, ça va être compliqué. On fera un tirage au sort des dessins. Donc ceux qui me l'ont envoyé par mail, par machin, par scan, par photo, il faudra que je les imprime. Ça va pas être pratique non plus, puisque j'ai une imprimante, vous vous en doutez bien, archaïque et minimaliste. L'argent est dans mes RC, nulle part ailleurs. C'est pour ça que j'ai toujours le même t-shirt et le même slip. Voilà. Les chaussettes, ça fait longtemps que j'avais plus, il y a trop de trous. Oh bah, on va faire comme ça. Concours de dessin. Donc, tous ceux qui me font un dessin me mail rcgarage68@gmail.com et ensuite, vous aurez l'adresse où envoyer tous les dessins. Tout simplement. Les plus malins d'entre vous ont vu l'adresse sur des vidéos d'unboxing ou autres et ont déjà l'adresse. Ceux qui me connaissent ont déjà mon adresse. Voilà, c'est simple. Donc moi, je vous attends les mecs. Je veux des dessins. Concours de dessin et on fera un tirage au sort parmi les dessins.
ou on peaufinera encore ça à la fin, je ne sais pas. Comment ça, t'es pas encore en train de dessiner, mais mets-toi au boulot, mon gars, hein, parce qu'il va falloir s'y mettre un moment. Hein. C'est parti. Comme c'est du charbon, ça fonctionnait en IMH et en lipo. C'est vrai que c'est un engin idéal pour un débutant. Il y a une tonne de pièces avec en 4 casses. Et encore, vous l'avez vu, hein, on l'a envoyé valdinguer, on l'a renversé, on l'a roulé dessus. On s'en est tiré sans moins de soucis. On a cassé une petite pièce ici sur une fusée à l'avant, mais on a pu utiliser un autre point d'ancrage. Et il y a encore des fusées en rab là-dedans. Il y en a là-dedans. Et il y a même, je crois, des fusées en pièces neuves à l'intérieur. Donc les mecs, à vos stylos, à vos feutres, à tout ce que vous voulez, faites-moi un concours de dessin. Faites-moi marrer, faites-nous tous marrer. Salut les mecs, et David, c'est à ton tour de jouer.